Bonjour à tous. Je vois que ça se connecte petit à petit. On va laisser voilà, quelques secondes le temps que tout le monde puisse se connecter tranquillement à ce quatrième numéro du 15 minutes infirmier. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. Donc ce mois-ci, comme vous l'avez vu sur l'invitation, on va parler vaccination. C'est un vrai sujet d'actualité puisque la campagne de vaccination pour la grippe a débuté il y a 2 jours. Donc, comme les fois précédentes, je suis Mélissa, je suis la modératrice de cet échange visio, je m'occupe de la partie technique, donc c'est moi qui vais voir du coup vos questions, vos réponses, enfin, pour pouvoir apporter vos réponses. Et je suis accompagnée de nos deux experts que vous commencez à connaître maintenant. Je vous laisse vous représenter un petit coup. Donc, Olivier, toujours délégué de l'assurance maladie. Et David, bonjour, également délégué de l'assurance maladie. Aujourd'hui, on va donc balayer l'actualité concernant la vaccination et puis on va faire un focus sur les deux grosses vaccinations du moment qui sont la grippe et puis le Covid. En attendant que tout le monde termine de se connecter, ce qu'on vous propose, eh ben, c'est comme d'habitude un tout petit quiz, toujours lié à l'actualité. Depuis le début de octobre, il y a un petit truc qui a changé. On vous en avait déjà parlé dans un 15 minutes infirmier, c'est le BSI qui est étendu pour tous les patients dépendants. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est est-ce que vous aviez vu cette information? Donc, il y a un petit module qui va s'ouvrir. On vous laisse répondre oui ou non, juste le temps que voilà, tous les participants se connectent à ce 15 minutes infirmier. Surtout qu'on a changé un petit peu l'horaire, on a avancé d'une demi-heure pour pouvoir vraiment répondre à vos attentes. Donc, voilà, on le répète, BSI pour tous les patients dépendants. Je vois que ça répond petit à petit. Ça y est, hop, ça répond encore un tout petit peu. Je mets fin au sondage. Vous avez tous répondu, donc c'est une grosse majorité, puisque du coup, il y a 95% d'entre vous qui avaient bien vu que le BSI était pour tous. En revanche, il y en a quand même quelques-uns qui ne savaient pas. Donc, et ben voilà, on vous le répète. Et puis, si vous voulez avoir plus d'informations, le 15 minutes infirmier sur le BSI est disponible sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie CPAM Côte d'Or. Donc, on va commencer. Je vous rappelle juste les petites règles d'un webinaire qui se déroule correctement. Donc, vous utilisez bien le module de questions-réponses pour pouvoir nous poser les questions. On les prend vraiment à la fin. On prend les questions d'ordre général. Les questions qui sont individuelles. Pour le coup, on va les traiter, mais plutôt avec vous. C'est votre dame, du coup, qui fera le lien avec vous. David, pour commencer, est-ce que un infirmier peut administrer tous les vaccins? Alors, conformément aux recommandations de la Haute Autorité de Santé, depuis le 10 août 2023, vous pouvez prescrire et administrer l'ensemble des vaccins du calendrier vaccinal, en plus des vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de 11 ans de plus. Toutefois, vous ne pouvez pas prescrire ou administrer les vaccins vivants atténués, type rougeole, rayon, BCG par exemple, chez les personnes immunodéprimées. Euh, Petite info également que vous connaissez sûrement, l'acte d'injection pour des personnes non ciblées par les recommandations n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Donc là, vous voyez un tableau qui résume bien les différents vaccins avec les tranches d'âge, moins de 11 ans et plus, et donc s'il y a besoin d'une prescription ou pas pour l'administration, oui. Donc ça, c'est un tableau qu'on essaiera de vous remettre en mémo, vous l'ayez à disposition, si vous voulez. En termes d'obligations, donc il faut savoir que pour pouvoir prescrire, vous devez suivre une formation théorique de 10h30. Si vous n'avez pas déjà reçu les enseignements spécifiques lors de votre formation initiale. Et vous devez également déclarer votre activité de prescription de vaccins auprès du Conseil de l'ordre des infirmiers duquel vous dépendez. En ce qui concerne la facturation, Olivier, je t'écoute. Donc, concernant les modalités de facturation de l'acte d'injection, comment ça se passe? Alors, deux cas. Si pour un vaccin, le patient il dispose d'une prescription établie par un professionnel de santé, à titre d'exemple, faire pratiquer par un infirmier une injection intramusculaire de ROR, par exemple. Ou alors, si la délivrance du vaccin ne nécessite pas de prescription, comme la grippe, par exemple, la facturation sera AMI 2,4.
Le deuxième cas, c'est si le patient ne dispose pas d'une prescription préalable pour un vaccin à prescription obligatoire. Donc là, ça sera un AMI 3,05. En fait, cette différence, elle s'explique juste par le fait qu'il n'existe pas de tarif spécifique à la cotation d'un acte de prescription isolé. L'acte, en fait, il sera payé lorsque le vaccin sera administré. Voilà. Ensuite, on rappelle que ces actes de vaccination, quand ils sont réalisés au domicile du patient, ils peuvent être cumulés à taux plein, quel que soit le coefficient du ou des actes associés. Après, on fait un petit rappel concernant le score. Non pas pour éviter d'éventuels rejets, mais pour que ça fasse office de pièce justificative. Donc, n'oubliez pas, c'est là, dans la plupart des cas, vous aurez la prescription médicale, donc de la joindre sous score. Mais si vous n'avez pas de prescription médicale, en fait, de joindre une feuille blanche avec la mention vaccination, tout simplement. Maintenant, on vient de faire les vaccinations dans un thème général sur les règles de facturation. Là, on fait un petit focus maintenant sur la campagne actuelle, enfin les deux campagnes actuelles, à savoir la vaccination Covid et la vaccination grippe. Et donc, je vais laisser David prendre la parole sur la vaccination grippe. Donc oui, la vaccination grippe se déroule jusqu'au 31 janvier. La campagne est menée conjointement à la campagne de vaccination contre le Covid-19, hein, sachant que les cibles de patients sont les mêmes. Donc, les personnes éligibles à cette vaccination contre la grippe, donc les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes de moins de 65 ans, y compris les enfants dès l'âge de 6 mois, souffrant de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes, et les personnes souffrant d'obésité, indice de masse corporelle supérieur ou égal à 40. Et pour terminer, les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ou dans un établissement médico-social d'hébergement, quel que soit l'âge. La vaccination peut également être proposée aux enfants de 2 à 17 ans sans comorbidité. Le vaccin, là, est pris en charge à 65%. En pratique, donc, sur un Pro, vous retrouverez un bon de prise en charge, un bon à remettre aux personnes éligibles ne l'ayant pas reçu. Par exemple, il peut s'agir des femmes enceintes, des personnes obèses, de l'entourage de nourrissons à risque de grippe grave ou des personnes immunodéprimées, hein. Et également, vous retrouverez un bon de prise en charge spécial pour les enfants de 2 à 17 ans sans comorbidité, auquel le professionnel proposera la vaccination. Voilà. Alors, on vous propose comme régulièrement une petite question flash. Vous allez avoir un petit module qui va s'ouvrir. Donc, par rapport à la question que vous voyez et qui s'affiche, hop, je lance le petit module que vous allez voir apparaître. Quelle cotation pour la vaccination grippe cette année? Donc, vous avez 3 propositions. AMI 1,5, AMI 2 et AMI 2,4. Donc, on vous laisse quelques instants pour répondre. Je vois que ça grimpe petit à petit. On en est déjà à 80% de répondants. Donc, voilà, 3 propositions, AMI 1,5, AMI 2 et AMI 2,4. Alors, ça y est, je vois qu'il y a à peu près l'entièreté a répondu. Je mets pas en sondage. Je vous partage les résultats. Alors, on a quelques répondants sur AMI 2 et puis la grosse majorité quand même sur AMI 2,4. David? Donc, oui, la majorité a raison. C'est bien un AMI 2,4. Attention, effectivement, nous ne sommes plus sur la même facturation que les années précédentes. Voilà. Donc, comme la campagne de vaccination contre le Covid se passe en même temps, bien Olivier va nous en dire 2 mots. Alors, concernant la vaccination Covid, donc comme l'a précisé David précédemment, les cibles en fait de la vaccination contre le Covid sont les mêmes que pour la vaccination contre la grippe. Maintenant, une personne lambda qui ne fait pas partie de la cible, mais qui souhaite se faire vacciner quand même, peut évidemment recevoir une injection contre le Covid. Maintenant, concernant les personnes qui sont éligibles aux 2 vaccinations, donc à savoir grippe et Covid, il est possible de leur proposer de les faire en même temps. Après, si pour une raison X ou Y, ce n'est pas possible le même jour, aucun délai n'est nécessaire entre les 2 vaccinations. Maintenant, lorsqu'elles sont faites en même temps, vous devez faire 2 facturations séparées.
à savoir pour la grippe, donc une facturation, comme on l'a dit, AMI 2,4. Et pour le Covid, vous facturez avec le code INJ, en sachant que pour le Covid, donc la prise en charge, elle est de 100% pour tout le monde. En pratique, en fait, vous pourrez trouver donc, dans la Mili Pro, dans le téléservice vaccin Covid, quand vous sélectionnerez le motif rappel concomitant à la grippe, à la vaccination grippe, pardon. Ce motif, vous pourrez le trouver, il vous sera proposé quand vous cliquerez sur ajouter une vaccination. Voilà. Enfin, pour terminer, sachez qu'il n'y a pas d'abattement si les deux injections sont réalisées en même temps. Après, s'il n'y a que la vaccination Covid, donc à savoir le code INJ, cette cotation elle est cumulable à taux plein avec la cotation d'un autre acte dans la limite de 2 actes au plus pour un même patient. Je vous dis ça, prendre la parole. Oui. Donc, pour le moment, hop, on va rester à là. Donc, on a fini du coup l'intervention. Je vois que vous posez vos questions au fil de l'eau. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc, j'ai une question de Nathalie qui me dit, est-ce que je peux bien coter vaccination grippe et Covid en même temps? Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On peut faire du coup les deux injections le même jour. On peut faire les deux injections le même Voilà. jour. Il faut juste que ce soit deux facturations séparées. Voilà. On a Jean qui nous demande si les infirmiers peuvent avoir les affiches qu'on a présentées au début. Alors, je vais vous les remettre pour ceux qui ne les ont pas vues. Donc, voilà, c'est les deux petites comme ça. Oui, vous pouvez les avoir. Ce que vous pouvez faire, c'est contacter votre délégué de l'assurance maladie qui peut vous apporter la fiche de votre choix. Ou même les deux. OK. Alors, je vous laisse il y en a encore une. Quel lien je dois faire avec le médecin traitant de mon patient par rapport à la vaccination, Je vais. Alors, le lien avec le médecin traitant. Alors, l'idéal, donc, c'est que l'infirmière, une fois qu'elle a vacciné le patient, c'est que le signale au médecin traitant par la messagerie sécurisée de santé pour que le médecin traitant en soit informé. D'autre part, elle peut aussi le signaler en le renseignant dans l'espace santé du patient. Après, j'ai quelques questions individuelles, c'est ce qu'on vous disait dès le début, c'est-à-dire que je les prends, je garde du coup le nom et puis on reviendra vers vous. Par contre, voilà, on prend uniquement là, le temps du webinaire que des questions globales. On peut peut-être juste en prendre une petite dernière. On nous redemande du coup la cotation pour la vaccination grippe. Et du coup, je dis que ce sera la petite dernière qu'on prendra. Les autres, on les traitera en individuel. Du coup, est-ce que vous pourriez juste rappeler quelle est la cotation pour la vaccination? 2,4. Voilà. Ok, super. Alors, toutes les autres petites questions, voilà, je les garde. On les garde vers nous. Et puis, vous pourrez retrouver éventuellement dans les commentaires du replay. On a une petite demande d'un infirmier qui me dit « Merci de me déposer mes affiches, merci mon dame ». Donc, c'est très sympa. On fera bien le lien avec le dame de secteur. Pour terminer ce webinaire, ce qu'on vous propose en dernier, en fait, c'est que voilà, ça fait 4 numéros qu'on fait en vous proposant des sujets. Là, il y a un petit module qui s'ouvre, du coup, pour voir quels sont les sujets que vous voudriez voir abordés en priorité pour les prochains webinaires. Donc voilà, il y a un petit module qui s'est ouvert. N'hésitez pas à le compléter le temps des dernières secondes de ce webinaire. Et puis, comme d'habitude, si vous avez aimé, on vous laisse lever la main dans le petit module Zoom. Comme ça, on sait si ça vous plaît ou non. On vous remercie. En tout cas, on se donne rendez-vous la prochaine fois, le 7 décembre. Hop, je refais défiler le diapo. Hop. Le 7 décembre à 14h15 pour un nouveau sujet d'actualité qui répondra à vos besoins. Merci beaucoup.